À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a formé sur les mers et affermi sur les eaux. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes, le cœur pur, celui qui ne lie pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération de ceux qui cherchent ta face au Dieu de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi des gloires fasse son entrée. Qui est ce roi des gloires? L'Éternel Frère puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi des gloires fasse son entrée. Qui donc est ce roi des gloires? L'Éternel des armées, voilà le roi des gloires. Chers spectateurs de Soleil Levant, bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous ce matin? J'espère que vous allez très très bien. Parce qu'il faut dire qu'encore ce matin, le soleil s'est levé très tôt. Le soleil nous a surpris. C'est vrai que parfois, c'est nous qui surprenons au soleil, mais ce jour, le soleil nous a tout simplement surpris. Et bien sûr, nous vous apportons encore le soleil qui va vous apporter de la gaieté, de la bonne humeur et bien sûr de la joie ce matin. C'est Soleil Levant, c'est la matinale. Il faut dire que c'est de lundi à vendredi, 8h30, 10h sur la télévision qui fait tout simplement rêver. Recevez tout simplement les salutations de toute l'équipe qui m'accompagne ce matin. Je pense comme ça au caméraman, je pense comme ça au réalisateur, le reverend Patient Mouvoula. Et je pense comme ça à tous les autres qui vont faire, qui vont défiler sur ce plateau avec des différentes rubriques. Tout simplement, vous aurez votre rubrique également, un jour, une date, un événement. Après, on va recevoir le message qui nous sera donné ce matin par un apôtre. Il faut dire que l'apôtre qui a fait le déplacement, je ne vous dis pas du pays où il a fait le déplacement pour vous parler ce matin, parce qu'il vient de très loin. Il a pris l'avion pour vous parler ce matin. Alors, soyez tout simplement prêts pour recevoir le message de ce matin. Également, on va faire un tour sur les étalages. On va parler un peu du sport, on va un peu parler de l'actualité, de la politique actuellement, comment se porte le pays en ce moment. Et on va faire le tour. Ah, c'est vrai, j'ai oublié une rubrique. La musique. On ne peut pas faire une émission comme ça sans musique. Puisque je parle de musique, on va démarrer avec la première articulation. Et bien sûr, c'est la musique. On va louer l'Éternel, le roi des gloires, l'alpha et l'oméga. Oh my God, it's testimony time. Time to sing a song. Yeah, keep me glory. Baba ma tuti she. Yeah, keep me glory. Baba ma tuti she. Tayo fún mi lọ́rùn. Baba ma tuti she. Nobody else can praise your God. Baba ma tuti she. Baba ló lè ṣe o, ló lè ṣe. Your grace and mercy brought me alive. I'm living today just because of you. I wanna thank you for giving me grace. Baba, I praise you, I say me lore. I'm so unique. My name is Money. I'm a Topi Juni. Oh yeah, ba mi dúpẹ́. Ìdérè tí mo fi yìn Baba. You bless me, bless me. You raise me, raise me, raise me. Lift your hands up, give him glory, glory. Hey, oh yeah, ba mi dúpẹ́. Glory, Baba ma tuti she. Give me glory, Baba ma tuti she. Tayo fún mi lọ́rùn. Baba ma tuti she. Nobody else can praise your God. You are worthy, you are worthy. Baba ló lè ṣe, ló lè ṣe. I'm an overcomer by the words of my mouth and the testimony of my heart. It's testimony time, and one more to today. I've got to testify about me to share. It's me again, Mike, Junior brother Jesus, testimony me tasty, Modelu kano takarawa, modo ni shahego, modabe okuta mo mujo, ore Jesu lo pago. Baba ma tuti she. Give me glory, Baba ma tuti she. Tayo fún mi lọ́rùn. Baba ma tuti she. Nobody else can praise your God. You are worthy, you are worthy. Baba ló lè ṣe, ló lè ṣe. If God be for me, who can be against me? I know you are God, that's why I've come to praise you. I can do all things through Christ that strengthens me. I can do all things through Baba me my way. Oh, you went directly, you could be
waouh. Ce matin, il faudrait qu'on danse. Et puis, je vous l'ai annoncé tantôt, lorsqu'on danse, tout simplement, on glorifie l'Éternel, on loue et on danse. On dit louer, c'est prier 2 fois. Hein. Bon, faut pas, c'est vrai qu'on loue, on prie 2 fois. Mais il faut également prier pour parler à Dieu. Hein. Tu dis à Dieu comment tu te sens, comment est ton intérieur, comment est ton sentiment. Tu parles à Dieu. Tu parles à Dieu comme si tu parles à ton Père. C'est la prière, tout simplement. Je vais vous exhorter, hein, de toujours prier. On dit de prier sans cesse. On ne sait jamais. On intercède, que ce soit en langue, que ce soit en français ou bien en anglais ou bien en patois, en votre langue vernaculaire. Donc, vous priez également. On va saluer tous ceux qui nous regardent comme ça dans la ville de Yaoundé. Je pense à ceux qui nous reçoivent du côté d'Acacia. On vous salue tout simplement du côté de Mendon, du côté de Simbo, du côté de Biémassi, du côté du quartier général, et du côté du lycée bilingue également. Du côté de Colmessing, on salue tous ceux qui nous reçoivent du côté de Colmessing, sans oublier ceux qui nous reçoivent également du côté de Ngousso. Bonjour à vous. On va poursuivre avec une autre rubrique assez spéciale, une rubrique cadeau tout simplement. On voit que la cagnotte est montée déjà. Hein. La cagnotte est montée à plus de 5 000 francs CFA des crédits de communication. C'est tout simplement le quiz de la semaine. C'est simple. Qu'est-ce qu'il dit ce quiz? On découvre derrière. Le quiz de la semaine qui dit tout simplement où est située l'école de la boulangerie, pâtisserie et cuisine le miel. Le miel. Le miel, pas le miel, le miel. Où est située l'école de la boulangerie, pâtisserie, le miel? À vos téléphones, prêts, partez. Donc, vous remportez, si vous trouvez la bonne réponse, vous allez rentrer avec des nombres lots. On a d'abord 5 000 francs de crédit de communication offert comme ça par mon collègue Christian Liguina qui n'est pas là ce matin. Si tu trouves la bonne réponse. Et il y a également des Bibles à remporter, il y a des cantiques, parce que je veux dire, il faut chanter pour la gloire de l'Éternel. Et on chante avec les cantiques. Donc il y a également les cantiques à remporter. Il y a également des livres, des livres de lecture, des hors-d'œuvre, il faut dire des bouquins qui ont été comme ça écrits par le révérend docteur John Camden. Il faut dire que c'est un grand écrivain, un conférencier international. Et il y a également des CD, des messages. Vous avez vu, il y a plusieurs hommes de Dieu qui passent sur ce plateau. Alors vous avez l'opportunité de pouvoir avoir les CD, leurs enseignements. Et il y a également des gâteaux offerts par cette boulangerie. Il y a des gâteaux, il y a 2 cakes à rapporter, il y a 1 kilo de sablé également à rapporter. Il y a le cœur du ballot, tout simplement, le décodeur numérique. Tu vois, depuis tu es connecté sur le câble et puis les images parfois c'est un peu grisouillant, c'est un peu bizarre là. Alors tu as l'opportunité pour changer pour avoir le numérique, tout simplement, où tu pourras voir les images très très claires. Voilà, tu pourras voir comme ça Canal TV tous les jours, matin au soir, sans que ça ne dérange. C'est avec le décodeur. Mais ce matin, c'est quelqu'un qui va remporter le décodeur, c'est vendredi. C'est vendredi qu'on va faire le tirage au sort. Parce que cette question, déjà la semaine dernière, personne n'a pu trouver. Donc on a renvoyé cette question à cette semaine. Alors si vous gagnez, vous allez remporter soit le décodeur, soit 5 000 francs de crédit de communication, soit les gâteaux ou bien la Bible, ça dépend. Ça dépendra déjà de l'équipe, de l'équipe de réalisation de cette émission Soleil Levant. On va poursuivre avec chers téléspectateurs. C'est vrai, je t'ai même parlé, mais peut-être, j'espère que tu as médité ce matin quand tu te levais, tu as pu lire ta Bible. Si tu n'as pas lu la Bible ce matin, tu as l'occasion de pouvoir te rattraper ce matin avec le verset du jour. Le verset du jour, qu'est-ce qu'il dit ce matin? Le verset du jour qui est tiré du livre de Jacques, chapitre 2, verset 4, qui dit « Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de mauvaises pensées. » Alors, Seigneur nous interpelle encore ce matin. Alors, de ne pas juger avec les mauvaises pensées. C'est vrai, lorsqu'on voit quelqu'un, directement, on dit « Oh, cette personne est bizarre, machin, truc. » Non, les mauvaises pensées, il ne faut pas juger. Le Seigneur a dit « Celui qui juge sera également jugé. » On ne juge pas. Donc, chers auditeurs, s'il vous plaît,
C'est vrai, le quiz, on n'appelle pas, on envoie plutôt les SMS. On envoie les SMS si vous allez remporter les bonnes réponses. C'est le verset du jour à méditer tout au long de cette journée. Non, parce que chacun, vous savez, moi, c'est vrai qu'on explique souvent le verset du jour, mais chacun a sa façon de comprendre. Parce que chacun, le Seigneur veut parler à chacun selon sa façon. Donc, tu peux lire un verset et tu reçois la révélation selon que le Seigneur voudrait que tu la reçoives. Donc, ce n'est pas moi qui va te dire que non, c'est comme ça, non. On t'aide tout simplement à avoir un verset à méditer le jour et tu médites et le Seigneur te parlera à travers ce verset. On va poursuivre avec la sagesse africaine du jour, la sagesse africaine, le proverbe africain. Le proverbe africain qui dit « L'homme sans ami est un soldat sans armes ». L'homme sans ami est un soldat sans armes. Alors là, c'est bizarre. Hein? C'est très, très bizarre. J'ai été spectateur. Hein, l'homme sans ami est un soldat sans armes. On va saluer un peu, on va saluer Christian Aligina qui nous regarde comme ça ce matin. Salut Christian, comment tu vas? C'est vrai, j'espère que tu vas bien ce matin. On va également saluer Séverin, le pasteur Séverin So qui nous regarde depuis Bafoussam. Salut Bafoussam, comment se porte Bafoussam ce matin? Et on salue également, il faut dire que Joseph qui nous a salué, qui dit « Bonjour Kanodi, bonjour à toi Joseph, comment tu vas ?» Très très bien, ok. On va poursuivre déjà, on va poursuivre avec la sagesse africaine qui dit « Un homme sans ami est un soldat sans armes ». Vous avez déjà vu un soldat sans armes? Il est exposé comme ça, hein? Il est exposé et puis lorsque l'ennemi approche, il fait comment? Comment est-ce qu'il va se défendre? Alors l'arme est là pour lui. Alors si tu n'as pas d'amis, tu es comme ça, tu es abandonné à toi-même. On doit avoir les amis autour de nous. On doit avoir les bons amis, les amis avec qui on partage, on regarde vers la même dimension, vers la même direction. Parce que c'est souvent bizarre, parfois on a certains amis qui sont souvent avec qui ont des avis divergentes. Non, non, non. On doit marcher avec les gens avec qui on regarde sur la même direction. Et on doit avoir les amis autour de nous. On doit nous aimer les uns les autres. Vous savez, c'est le commandement que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. On doit s'aimer les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Alors si tu ne t'aimes pas, quelqu'un disait encore hier, si tu ne t'aimes pas, tu vas aimer quelqu'un, hein, tu vois quelqu'un qui est nu, ok, tu prends tous tes habits, tu vas donner à cette personne et toi tu restes nu. Est-ce que tu as aimé la personne comme toi-même? Non, pas du tout. Alors tu t'aimes, tu as une partie pour toi, tu partages avec ton frère. C'est ça l'amour, c'est ça aimer son prochain comme soi-même. Tout simplement. On va encore faire un coucou tout simplement comme ça à tous ceux qui nous regardent. Hein. C'est vrai, du côté de Ngousso, on vous salue tout simplement. Je pense comme ça à Ivan Kamta, le sage. Sans oublier ma grande sœur, Niasura Marie-Yvonne, hein, du côté de Fougerolles, de ce côté-là. On va poursuivre déjà avec la rubrique un jour, une date, un événement. On prend la transition. De retour sur le plateau et tout simplement c'est pour accueillir notre stagiaire qui est déjà là sur le plateau. Lui c'est Martin Gané. Bonjour Martin. Bonjour Arlette. Bonjour à vos chers téléspectateurs. Comment tu vas Martin? Tu as bien dormi? Je vais bien, je suis dans une très bonne humeur ce matin. Ah, tu es allé se dégager ce matin? Ah oui, et je crois que ça va aller un peu vite. Tu as fait des beaux rêves?
bien sûr. Ok, Martin, c'est vrai qu'on va t'écouter déjà pour notre rubrique Un jour, une date, un événement. Rebonjour à nos très chers spectateurs de Canody TV. Et nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 octobre 2018. Le mercredi 24 octobre 2018 est le 297e jour de l'année. Et nous allons parler de l'Égypte pour dire qu'à cette date du 24 octobre, l'Égypte commémore le retrait des troupes françaises, britanniques et israélites sur le canal de Suez. Nous rappelons que le canal de Suez, qui était un lieu très convoité par les puissances occidentales, avait fait l'objet de beaucoup de convoitises. Alors, par la pression de l'ONU et des États-Unis, le canal de Suez a rétrocédé à la propriété égyptienne. C'est pourquoi, donc, le 24 octobre 1956, les Égyptiens l'ont adopté comme une fête chez eux. Et nous remarquons que la particularité est que les administrations, tout comme certains magasins, sont fermés. L'heure est au festival et au défilé. Nous allons partir du côté de la Zambie pour rappeler que cette date du 24 octobre 1964 est la date de la fête nationale de Zambie. Alors, la Zambie, qui était autrefois appelée la Rhodésie du Nord, notamment dans les années 1911, sera désormais Zambie, en vertu de la date du 24 octobre 1964, qui était la date de l'indépendance de ce pays. Et ce mot Zambie vient de Zambèze. Zambèze qui est le fleuve, l'un des plus grands fleuves de ce pays, qui signifierait rivière des dieux. Lorsque nous avons fini de parler du continent africain, nous allons aller au-delà du continent africain pour parler justement de la date du 24 octobre 1790. La date du 24 octobre 1790 est la date où la France avait adopté le drapeau tricolore, à savoir le fameux bleu, blanc, rouge. Et ce drapeau, qui était le drapeau révolutionnaire, qui sera donc adopté par l'Assemblée constituante. Et lorsque nous avons parlé justement de cette date du 24 octobre 1790, nous allons aller du côté des États-Unis pour parler de la date du 24 octobre 2005. La date du 24 octobre 2005 nous rappelle le décès de la regrettée Rosa Parks. Et nous nous rappelons que Rosa Parks, qui était une Afro-américaine, était une activiste de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Il y a une anecdote qui dit qu'elle aurait refusé de céder sa place à un blanc dans un bus. Alors Rosa Parks, donc, par son activisme, avait été baptisée par le Congrès américain de mère du mouvement des droits civiques. Ce qui nous fait honneur, bien sûr. Alors, nous allons parler de cette date du 24 octobre 1929 pour dire que la date du 24 octobre 1929 nous rappelle la fameuse crise du Wall Street. Elle avait été baptisée le Jeudi noir, qui était la crise boursière, l'une des plus grandes crises économiques que les États-Unis n'aient connues jusqu'à nos jours. Et elle sera la conséquence immédiate de la crise économique des années 30. Alors, lorsque nous avons parlé là, nous allons parler également de la date du 24 octobre 1648, qui est la date de la publication des traités dits de Westphalie. C'était des traités qui venaient reconstituer la paix en Allemagne, qui était divisée par des problèmes politiques. Arlette, nous allons sortir avec le prénom du jour. Et le prénom du jour, aujourd'hui nous fêtons Saint-Valentin. Valentin et Valentine. Nous allons dire que Saint-Valentin, je veux dire Florentin, autant pour moi, merci. Florentin, Florentine. Et Florentin était un abbé mort au 7e siècle. C'était le fils du roi d'Écosse. Florentin donc va devenir un ermite et il sera le fondateur du monastère dit des saints apôtres à Bonnet. Je vais ainsi dire donc bonne fête à Florentine Essimi, bonne fête à Florentin Enouk et je crois bien de choses à eux. Donc c'est Florentin, c'est pas Florence. C'est Florentin. Florentin. Bonne fête à tous les Florentins. Nous sommes avec vous ce matin, vous êtes à l'honneur.
si vous appelez Florentin, bonne fête à vous. Martin, tu salues 2 personnes ce matin. Merci. Bon, je vais... C'est le bon humeur. C'est le mercredi et puis le mercredi, je suis charitable. Je vais d'abord dire un bon réveil matinal au confrère Christian, qui certainement a dû être empêché. Oui, et je vais aussi dire bonjour à tous ceux qui me regardent à la maison, pour ne pas faire des jaloux, bien sûr. Ok, pour ne pas faire jaloux ce matin. Ok, bonjour à tout le monde. Ok, on va passer à notre rubrique pub et spot de Soleil Levant. Retrouvez les paroles fortes du général de Dieu, Dionodore Kamdem, sur votre téléphone. Abonnez-vous aujourd'hui. Envoyez DNK au 85 17 pour souscrire au service du général de Dieu, Dionodore Kamdem. Ou composez le 85 17 et suivez les instructions pour vous abonner au service. Notez bien, la première semaine est gratuite, disponible sur MTN. La Bible déclare dans Genèse 6 verset 3, les jours de l'homme sont de 120 ans. Ésaïe 65 verset 20, celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Nous avons alors compris à partir de là que le corps humain est comme un véhicule que notre âme a emprunté pour son passage sur la terre. Donc nous devons le soigner et l'entretenir. C'est pourquoi, il y a quelque temps, le docteur Dionodore Kamdem, le PDG des Doxaco, a mis sur pied une unité de santé dont le souci de vous aider dans la prévention et la prise en charge de maladies dites incurables, telles que les immunodéprimés, les hépatites, les cancers, l'hypertension, les diabètes, l'insuffisance rénale, les calculs rénals, les AVC, les calculs de la vésicule biliaire, tuberculose, asthme, bronchite, azoospermie, oligospermie, prostatite, myome, fibrome, kyste, les maladies des os. Osée 4:6 déclare: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Maintenant que vous avez la connaissance, ne mourrez donc plus par ignorance, car il n'y a pas de maladies incurables. Retrouvez donc le docteur Photo François, responsable de cette unité de santé, consultant micro-oscillographe et expert en soins des maladies compliquées, dans son émission intitulée Espace Santé, pour vos bilans de santé avec des appareils modernes, des technologies de pointe dans le domaine médical avant votre prise en charge. De lundi à dimanche, de 12h à 12h30 sur Canody TV. Bureau situé face Texaco Omnisport, rue de l'ancien siège FIFA ou de banc public, juste au niveau de l'hôtel TAF Sport, face Pazem. Ouvert de lundi à samedi 8h à 18h ou sur rendez-vous. Contact 699 77 39 09 676 11 77 36. Après les 14 précédentes promotions, le centre de formation rapide au métier de l'audiovisuel CEFRAMA signe son grand retour dans la formation à compter du lundi 28 janvier 2019. Formez-vous en journalisme avec les professeurs Cyril Châtelain et Wolo et Denis Ongba Boba. En animation radiophonique, production et réalisation radiophonique avec Evelyne Gono Aribama. Sociologie de la communication, communication politique, médias et politique, marketing politique avec le politologue Dr Simbe Thomas Daquin. Management de médias, droit et éthique de la communication avec le professeur Yves Lucien Otto. En JRI, journaliste reporter d'images avec Billy Show International. Formez-vous en montage vidéo et en infographie. Au terme de 6 mois intenses de formation, recevez un diplôme de qualification professionnelle signé et délivré par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Avec le CEFRAMA, apprenez un métier et dites au revoir au chômage et à l'oisiveté. Au CEFRAMA, vous entrez sans diplôme et vous ressortez instruit, qualifié pour embrasser le monde de l'emploi. Saisissez l'opportunité qui se présente devant vous et assurez votre avenir. En 6 mois, devenez un journaliste talentueux, un monteur professionnel, un infographe habile et efficace prêt à l'emploi. Rentrée académique prochaine, le lundi 28 janvier 2019 de 8h précise à l'Institut Universitaire International 6 Texaco Omnisport. Frais de formation, inscription 10 000 francs, première tranche 100 000 francs, deuxième tranche 100 000 francs. Les inscriptions sont ouvertes tous les jours de lundi à vendredi de 8h à 18h au siège CEFRAMA situé face Texaco Omnisport. Contact et renseignements 694 66 28 73 674 89 81 84. Au CEFRAMA, un homme sans formation est un homme sans avenir. Besoin d'une formation normale et accélérée en esthétique et en coiffure. Une seule adresse, Georgina House Beauty. Georgina House Beauty. Georgina House Beauty.
Soins de visage, gommage du corps, hammam, jacuzzi, pédicure, manicure, pose ongles, gel, résine, pose capsule, traitement de peau, profondeur, massage relaxant et kiné. Le complexe de beauté Georgina House vous donne un profil de compétences internationales en la matière. Vente de vêtements européens, africains, mixtes, femmes, hommes et enfants. Sans oublier la prise en charge des mariés, filles d'honneur, baptême, cocktail, soirée de gala. Vous serez équipé pour faire face à tous les défis. Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h. Georgina House Beauty, situé à la nouvelle route consonnelle Issos. Infolines 698 10 95 24 677 73 52 67. Besoin d'une formation en infographie, montage vidéo et cadrage professionnel. Power Graphic présente 3 mois intenses de formation pro du lundi 3 octobre au samedi 22 décembre 2018 en 3 sessions par jour. 8h 11h, 11h 14h et 17h 20h. Power Graphic, infographie, montage vidéo, animation en 3D, prise de vue. Venez découvrir les secrets des logiciels comme Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, Adobe Premiere Pro, Pinnacle Studio et autres encore. After Effects, Cinema 4D, 3D Max, etc. Formez-vous en prise de vue et cadrage. Découvrez les secrets de l'audiovisuel à un coût dépassant toute concurrence. Prenez votre respiration. 300 000 francs de formation plus un laptop Core i5 offert. Du jamais. Inscription 25 000 francs. Début des cours lundi 3 octobre 2018 à partir de 8h. N'oubliez pas, Power Graphic, situé à Bié-Massé Carrefour, immeuble première gamme, en face de la station Oil Libya. Infolines 677 42 89 09 696 51 62 99. Power Graphic. Power Graphic. La cathédrale de la foi omnisport, dans le souci de vous voir planer dans la joie de l'exaucement à vos prières, sous la haute surveillance du Saint-Esprit. Initie une heure pour une ultime réponse, l'heure de l'exaucement. L'heure de l'exaucement, 1 heure dans la présence de Dieu, afin d'expérimenter le déblocage final. Toute personne qui fait la sorcellerie dans ta famille, je lui donne 48 heures de repentance. Tous les jeudis, 12h, 13h, l'heure de l'exaucement. Vous avez compris que la foi ne se résume pas à des prières oiseuses. Et vous avez assez de demander sans voir un déploiement effectif venant du ciel. L'heure de l'exaucement, 1 heure, tout simplement pour appeler l'exaucement à vos prières. Avec le prophète Baya Akame. Quelle que soit la personne qui a embrigadé ta joie, qui a embrigadé ta santé, qui a embrigadé tes affaires, aujourd'hui, je commande à la personne de te libérer. Ne ratez donc pas ce rendez-vous. Prenez une pause tous les jeudis de 12h à 13h. Une pause d'exaucement à vos requêtes. Délivrance, guérison, miracle. 1 heure dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. L'heure de l'exaucement, c'est à la cathédrale de la foi omnisport. Tous les jeudis de midi à 13h. Pour toute information, appelez le 99 79 43 68. Ou encore, contactez-nous à notre adresse email heure-de-l'exaucement@yahoo.fr. Et confiance. Population de Yaoundé et du Cameroun, vous avez connu des échecs, des maladies qui paralysent vos familles, les blocages qui vous retardent. Sachez qu'il y a un temps pour souffrir et il y a un temps pour voir la gloire de Dieu. La cathédrale de la foi Elixono présente 9 jours de croisades et de délivrances instantanées du mercredi 17 au vendredi 19 octobre 2018 sous le thème Seigneur, donne-moi un chant nouveau. Et la semaine d'après sera la deuxième mi-temps du mercredi 24 octobre au vendredi 26 octobre sous le thème Le serpent fait quoi chez toi. Tous les soirs 18h-21h. Ensuite, la grande finale commencera le mercredi 31 octobre au vendredi 2 novembre 2018 sous le thème Cette malédiction ne détruira pas ma vie. Préparez-vous à vivre des croisades qui transformeront votre vie en gloire avec le révérend Alex Bork, la voix de la guérison. À la cathédrale de la foi Elixono, vous êtes fatigué de la maladie, du chômage, du célibat, de la stérilité et des blocages. Peu importe votre religion ou croyance, ne manquez pas cette série de croisades du mois d'octobre avec le révérend Alex Bork et l'homme de feu et de miracle, l'évangéliste Jean-Claude qui vient d'une terre lointaine. Alors récapitulons, un seul lieu, 3 dates, mercredi 17 au vendredi 19 octobre, mercredi 24 au vendredi 26 octobre et mercredi 31 octobre au vendredi 2 novembre. Ce sera grave à la cathédrale de la foi Elixono sous la supervision du général de Dieu le docteur Junedor Kamdem-Nunga. Infolines 690 09 08 33 676 38 41 16.
De retour sur le plateau, chez Téléspectateurs, on va remercier nos partenaires, ceux qui ont fait comme ça confiance à Canody TV, la télévision qui vous fait tout simplement rêver. C'est votre émission La Matinale. Il faut dire c'est Soleil Levant, de lundi à vendredi, 8h30, 10h, tout simplement. Et avec cette émission, vous ne pouvez pas vous ennuyer, vous avez tout simplement tout à votre portée. Oui, on a tellement parlé depuis le matin. Maintenant, il faudrait que Dieu parle à quelqu'un. Dieu doit parler à quelqu'un ce matin. On va recevoir un apôtre sur le plateau qui nous vient de très très loin. Lui, c'est l'apôtre Joseph qui est avec nous ce matin. Bonjour, apôtre. Bonjour, maman Arlette. Je suis content de vous voir et puis merci aussi aux auditeurs de Canody TV. Comment allez-vous? Ouais, je suis béni. Ah, ok. Donc, c'est vrai, j'ai dit aux téléspectateurs que l'apôtre vient de très très loin. Oui, je viens des États-Unis, à New York. Donc, nous sommes basés à New York et puis nous avons des églises un petit peu partout. Et maintenant, je suis missionnaire aussi pour pouvoir venir au Cameroun et puis collaborer avec les hommes de Dieu qui sont établis ici. Ok. Apôtre, est-ce que c'est votre première fois d'arriver au Cameroun? Oui, c'est ma première fois. Ah bon? Je n'ai jamais été ici, donc c'est pour la première fois. Oh, ok. Donc vous découvrez comme ça également. Et puis, c'est pour nous l'honneur, l'opportunité de pouvoir accueillir comme ça un apôtre sur le plateau qui vient de très loin des États-Unis. Alors, j'aimerais que vous vous connectez aux États-Unis ce matin. Hein? Vous me regardez à la maison, alors prenez tout simplement votre Bible, prenez le cahier, prenez une feuille et deux bics. Un bic bleu, un bic rouge pour prendre des notes. On prend la tradition et on passe au message. Salut peuple de Dieu qui nous regarde, les auditeurs de Canody TV, que Dieu vous bénisse. Je suis l'apôtre Joseph McEnroe. Je viens de New York. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup de gens n'aiment pas parler. Et ce sujet, c'est la prospérité. Alléluia. Donc, la prospérité, c'est ce que Dieu nous a donné. Et mon thème de ce matin, c'est « Votre prospérité est établie par Dieu ». Et dans le livre de 3 Jean, chapitre 3 Jean 1, 2, il dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Alléluia. La première étape pour vivre dans la prospérité est de croire en la prospérité. Beaucoup de gens ne croient pas dans la prospérité parce que le diable a tellement aveuglé les chrétiens pour dire que non, d'abord il faut le ciel, oui. Mais si je vous donne un exemple, par exemple, vous partez dans un désert et puis on vous présente des choses. On vous présente, vous allez passer 7 jours au désert et on vous donne un bidon de 25 litres d'eau et on vous donne aussi une valise qui contient $1 million. On vous dit, vous devez choisir une seule chose. Qu'est-ce que vous allez choisir pendant 7 jours au désert? J'en suis sûr, vous allez choisir l'eau. Pourquoi l'eau? Parce que c'est la nécessité. C'est la même chose. Pendant les temps que nous sommes en train de vivre, beaucoup de chrétiens sont en train de se lamenter. Oui, ça fait longtemps, j'ai prié, j'ai fait ceci, j'ai gêné, j'ai sémé, j'ai donné. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien qui change dans ma vie. Et beaucoup ne croient pas à cette prospérité. Est-ce que nous sommes venus déposer les gens ou quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire quelque chose. Dans ce monde, il y a 2 catégories de gens. Il y a ceux qui font l'histoire et ceux qui racontent l'histoire des autres. De quel côté que vous voulez vous trouver? Oui, un chien, quand il s'accouple avec un chien, il va avoir un chien. Un lion qui va s'accoupler avec une lionne, ils vont avoir aussi un lion. Et nous sommes sortis de la sémence de Dieu. Donc nous sommes des petits dieux sur la terre. Comme Psaume 82, verset 6, il dit, nous sommes des dieux, mais nous vivons comme des hommes. Or, nous sommes des hommes surnaturels. Bien-aimés, vous devez croire en la prospérité. Alléluia. Certains chrétiens ne croient pas en cela. Et la plupart du temps, ils sont même en train de condamner et critiquer les prédicateurs qui parlent
qui enseignent la prospérité. Ne pas croire dans la prospérité ou dans le message de la prospérité, c'est comme si vous ne croyez pas en Dieu et dans sa parole. Car si vous étudiez les Écritures attentivement, vous découvrirez que la prospérité du chrétien est établie par Dieu. Et c'est l'idée de Dieu et c'est le désir de Dieu aussi. Nous devons comprendre que Dieu a donné aux chrétiens un héritage en son Fils Jésus-Christ. L'homme est esprit et sa vie n'est pas tributaire aux circonstances. Ce qui importe pour Dieu, c'est notre condition spirituelle. Par conséquent, que vous ayez ou non de l'argent sur votre compte bancaire, cela ne change pas qui vous êtes en Jésus-Christ. Le jour que vous êtes né de nouveau, la prospérité est née en vous. Mais pour cela, il y a des principes que vous devez pratiquer pour que cette prospérité puisse se manifester. Tout ce que vous cherchez, les mariages, les maisons, le véhicule, ça se trouve en vous. Mais la seule chose qui déclenche cette prospérité, c'est votre bouche. 1. Votre bouche n'a pas été créée seulement pour manger et boire. Votre bouche a été créée pour tracer les cours de votre vie. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est la manifestation de ce que vous avez dit hier. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pensez que vous êtes seul. Non, vous n'êtes pas seul. Chaque jour, vous marchez avec des anges. Il y a un qui écrit tout ce que vous dites. Et d'ailleurs, le monde a été créé par la parole. Vous voyez dans Genèse chapitre 1, verset 3, la Bible dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de la terre. Et vous voyez, la Bible dit qu'au verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, Dieu a déclaré. Et si vous voyez le verset 6, le verset 9, le verset 16, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous voyez toujours Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Au verset, je crois, 29 ou 30 et quelques par là, la Bible nous dit Dieu a vu ce qu'il a dit. C'est-à-dire, lorsqu'un chrétien parle, cette parole est créatrice. C'est-à-dire que vous êtes en train de créer des choses. Et ce que Dieu a mis en vous, vous allez l'activer en parlant. Alléluia. Parce que la Bible dit dans Proverbe chapitre 18, verset 21, il dit, la mort et la vie ne sont pas au pouvoir de ton oncle, ni au sorcier. Mais la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Et qui l'aime en mangera les fruits. Les fruits que tu es en train de manger, c'est-à-dire les fruits que tu es en train d'avoir. C'est ce que tu avais dit hier, ce que tu avais dit avant-hier, 2 ans passés, 3 ans passés, c'est ce que vous êtes aujourd'hui. Même les habits que vous avez portés, avant de les acheter, vous avez parlé. Donc, prenez conscience et la conscience que, 1, je ne suis pas seul. 2, la prospérité est établie par Dieu. 3, ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Tu dois commencer à créer. Donc, après avoir fait ta prière le matin, commence à prophétiser parce que tu es le propre prophète de ton propre vie. De ta propre vie, pardon. Donc, si toi, tu ne parles pas, si toi, tu fermes ta bouche, la prospérité ne sera pas activée et tu vas mourir pauvre. Or, tu n'es pas un médiocre, tu n'es pas pauvre. Dieu t'a béni, comme Ephésiens chapitre 1, verset 3. Il dit, nous sommes bénis de la bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. En Christ, ce qui veut dire Christ, ce n'est pas le nom propre de Jésus. Christ, c'est un endroit. Christ, c'est un lieu. Et c'est un lieu, c'est un lieu de domination. C'est un lieu de prospérité. C'est un lieu de shalom, paix. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux t'encourager ce matin de savoir que votre prospérité est établie de Dieu. Alléluia. Et ce que je vais dire encore, l'argent est seulement un instrument pour obtenir les choses que vous voulez. Et lorsqu'il n'y a pas assez d'argent dans votre compte bancaire, tu peux les obtenir. Comment tu vas les obtenir? Par la foi. Le juste vivra par la foi.
Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères? Et la foi, la définition de la foi, il dit, Hébreux chapitre 11, verset 1, il dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Comment la foi vient? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, plus qu'il y a la parole en vous, plus que cette foi va augmenter. Et plus que cette foi va augmenter, plus vous allez commencer à crier. C'est-à-dire, après avoir fait votre prière le matin, mettez-vous debout. Parce que vous êtes vous êtes un sacrificateur. Maintenant, vous allez commencer à prophétiser, à déclarer, à parler. Même si vous le croyez ou pas, dès que vous parlez de quelque chose, après un certain temps, vous allez commencer à croire ce que vous êtes en train de dire. Et ce que vous êtes en train de dire va crier. Parce que la parole transporte soit la foi, soit la peur. Les paroles sont des conteneurs. C'est à vous maintenant de savoir, bien-aimés, dans le Seigneur, que je ne suis pas pauvre. Ne vous bernez pas à critiquer. Oh là, le message de la prospérité. Mais quand vous mangez, quand vous arrivez à la fin du mois, vous savez qu'il y a une maison à payer. Vous êtes en train de condamner Dieu. Hey, Dieu, fais quelque chose pour moi. Dieu dit, hé, mon fils, tout ce que tu cherches, ça se trouve en toi. Active-le. C'est comme un interrupteur. Vous voyez s'il y a la lumière. Mais si on éteint, on croira qu'il n'y a pas l'électricité. Or, la seule chose à faire, c'est de déclencher. C'est toucher l'interrupteur pour que la lumière puisse se manifester en ce lieu. C'est la même chose. Tu veux changer ta vie? Commence à bien parler. Normalement, la Bible dit dans Josué chapitre 1, verset 8, il dit quoi? Que ces livres de la loi, ne s'éloignent point de ton cœur? Non, de ta bouche. Et dans Matthieu chapitre 12, verset 37, il dit, car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. C'est tes paroles qui t'ont condamné jusqu'aujourd'hui. Voilà ce que vous dites. Je n'ai rien. Comment tu vas au rythme du pays? Comment tu vas? C'est difficile. Qu'est-ce qu'il y a? C'est dur. C'est impossible. Or, la Bible dit quoi? Rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout c'est quoi? C'est toute chose à l'exception de rien. Tu veux tracer ta vie? Bien-aimé, commence à déclarer la prospérité. Commence à déclarer que je suis la tête et non la queue. Je suis multimillionnaire en dollars américains, en livres sterling, en euros, en francs CFA, au nom puissant de Jésus. Toutes mes portes sont ouvertes. Je vais de l'avant, au nom de Jésus. Pourquoi? Quand tu parles, n'oublie pas, pendant que tu es en train de parler, le ciel entend, la terre entend aussi. La terre enregistre tout ce que tu es en train de dire. Et les anges qui sont à côté de toi, y compris les démons, ont en train d'écrire tout ce que tu dis. N'oublie jamais ce que la Bible dit. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Et dans Matthieu chapitre 18, verset 18, la Bible dit quoi? Il dit ceci. Il dit, attendez, je vais les lire pour ne pas faire pour que vous compreniez un petit peu ce que je suis en train de dire. Alléluia. Matthieu 18, verset 18, il dit, je vous l'ai dit en vérité, c'est Jésus qui parle. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. En d'autres termes, tout ce que vous allez permettre à votre bouche de parler, le ciel va faire ce que vous dites, que ce soit bien ou mal. Et tout ce que vous allez rejeter dans votre bouche, le ciel va rejeter. C'est-à-dire, le pouvoir de lier et de délier ne se trouve pas au ciel, se trouve dans ta bouche sur la terre. Alléluia. Parce que nous sommes de Dieu, bien-aimés. Et ce que je peux vous dire ce matin, prenez vraiment votre conscience chaque matin de déclarer seulement la parole. La parole de Dieu a une puissance en elle-même qui peut changer les choses. Alléluia. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 21, car il dit, car tout est à vous. Votre pouvoir d'achat, ce n'est pas l'argent.
Votre pouvoir d'achat, c'est la foi. Alléluia. Donc, vous êtes prospère indépendamment de la valeur des devises en vigueur dans le monde. Vous avez la vie de Dieu en vous. Alléluia. Si vous êtes un enfant de Dieu, croyez en la prospérité. Et ne soyez pas apologétique à ce sujet. N'acceptez pas d'être pauvre ou médiocre. Dieu vous a rendu riche, prospère, selon 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Refusez de parler de manque. Refusez de parler la pauvreté. Refusez même de parler la santé. Je suis malade. Un chrétien ne peut pas dire qu'il est malade. Non, bien-aimé. C'est dans la Bible, c'est dans Ésaïe. Tu ne peux pas dire la malade. C'est que chaque fois que vous dites quelque chose, vous êtes en train d'amplifier, vous êtes en train de glorifier cette chose pour que ça puisse se manifester. Et on va parler encore de l'argent. L'argent, esprit, est esprit. La vie en elle-même est spirituelle. Donc si vous ignorez que là, vous croyez, on vous appelle, ah, mon frère, vous êtes où? Je suis à la maison. Vous êtes avec qui? Je suis seul. Tu te trompes, tu n'es pas seul. Il faut avoir cette conscience que tout ce que je veux dire ici peut soit me bloquer, soit me libérer. Continuez à déclarer votre abondance et tu peux lire aussi dans Deutéronome chapitre 8, verset 18. Voilà le message que je voulais vous encourager. Refusez de parler la pauvreté, commencez à parler la richesse. Il y a des gens même qui n'ont pas parlé, qui n'ont jamais parlé des millionnaires. Donc le mot millionnaire, ça ne sort jamais dans sa bouche. Et quand tu dis, comment tu vas? Toujours au rythme du pays. Qui t'a dit? Toi, tu es dans ce pays. Toi, tu es du royaume des cieux. Tu ne vis pas selon l'économie de ce monde. Tu peux tout changer avec ta parole. Avec ta parole, tu seras justifié. Avec ta parole, tu seras transformé. Voilà. Transformé, guéri, béni et tout cela. Merci encore, apôtre, pour ce message. Parce que moi, j'ai véritablement apprécié. Il y a le moment où on passe beaucoup de temps à déclarer, je suis pauvre. Je me sens, je n'ai rien, j'ai besoin, je n'ai pas d'argent. Mon frère, quand tu déclares comme ça, mon frère, l'argent fuit encore tes mains, l'argent fuit encore ta poche. Parce que l'argent est un esprit qui écoute ce que vous êtes en train de dire. Il écoute tout simplement. Donc, merci encore pour ces révélations. Maman Arlette, dernière chose que je veux vous dire. Pourquoi on vous a donné le nom, les prénoms de Arlette? C'est pour qu'on puisse vous appeler, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi on a donné, ça c'est l'euro, ça c'est CFA, ça c'est dollar américain, ça c'est livre sterling. Pourquoi? C'est pour que nous puissions l'appeler. Oui. Quand tu appelles euro, qui va se présenter? L'euro. Quand on appelle CFA, qui va se présenter? C'est le CFA. Oui. C'est ça. Donc tu es en train seulement d'activer ce qui est en toi pour que tu vois ta prospérité. Tout est en nous. Ok, merci encore, apôtre. Donc, on va parler de votre séjour au Cameroun. Vous êtes là, c'est pour quoi? Oui, nous avons un grand séminaire de restauration divine. Le thème « Change ta position, Jésus-Christ changera ta situation ». Ah bon? Ça sera au ministère de la grâce de Comment Dieu. on peut changer la position? On change notre position et puis Jésus-Christ vient changer la situation. C'est-à-dire, change ta façon de penser. Ok. Comme je viens de le dire, oui. Change ta façon de parler. Parce qu'il y a des gens qui parlent mal. Il y a des vocabulaires que tu ne peux pas dire. Je suis malade, je ne pourrais pas. C'est difficile. Au rythme du pays, il n'y a rien qui marche. Je suis pauvre, je n'ai rien, je suis poché. Quand tu me demandes si j'ai de l'argent dans ma poche ou pas, je vais te dire je ne suis pas disponible. C'est tout. Je ne suis pas disponible. C'est à toi. Parce que je sais que je ne suis pas seul. Il y a des anges qui écrivent ce que je dis. Il y a aussi les démons qui essayent de prendre tout ce que je suis en train de dire. C'est pour cela que tu vois, oh, cette personne a dit du mal à l'autre. Ah, c'est un sorcier. Ce n'est pas un sorcier. Le sorcier, les esprits des mondes des ténèbres étaient là pour prendre les paroles, pour mettre que c'est lui qui a fait. Ok. Donc la parole est très importante. C'est que nous disons, même pour les enfants, tu es fâché, tu commences, toi un enfant, et cet enfant il n'est pas, tu es en train de maudire ton propre. Oui. Tu machin, tu. Voilà, et beaucoup de gens négligent cela. Ok, le séminaire c'est de quand à quand ça démarre? Ça démarre demain, le 25, jusqu'au 28 octobre. C'est à la montée
Algo Mokolo. Oui, à Mokolo. Algo Oui. Mokolo. Algo Mokolo. Et puis nous aurons l'apôtre qui est là, c'est l'apôtre Joseph Ndiaye. Oui. Et il y aura la prophétesse Chanceline, prophète diplomate, évêque Israël Mbarga et moi-même qui sera là pendant ces 4 jours. Beaucoup d'évêques, beaucoup d'apôtres. Voilà, et si ils peuvent nous avoir, Oui. et surtout moi, vous pouvez m'avoir, je suis là, c'est 6 960 921 01. Je répète, 6 960 921 01. Et celui de l'apôtre, c'est 707 769 89. 707 769 89. Et le deuxième numéro de l'apôtre pour les séminaires, c'est 694 234 992. Donc, ça commence demain, un grand séminaire de restauration divine. Oui. C'est mission évangélique, ministère de la grâce de Dieu à la montée Algo. On dit jeudi, vendredi, samedi. Samedi, à partir de quelle heure? Ça commence toujours à partir de 16h. De 16h jusqu'à, je crois, 19h. Et le dimanche? Oui, les dimanches, ça sera à partir de 10h. Ok. Et c'est là où il y aura la clôture. Et vous invitez qui apôtre? J'invite tout le monde parce que moi, je vais prêcher surtout sur ce que je viens de parler. Et je vais prêcher aussi sur l'argent. Le billet que vous voyez, l'argent, ou le symbole, la pièce que vous avez, ce n'est pas ça. Ça, c'est une note qui représente l'esprit qui est derrière cet argent. L'esprit qui est derrière cet argent, c'est ce que Jésus appelle esprit de maman. Oui. Et cet esprit, tu dois savoir comment le contrôler. Si tu plies, chaque fois tu as l'habitude de plier l'argent, l'argent va te fuir. Si tu respectes l'argent, tu vas attirer l'argent. Révélation. Avant que tu puisses, chaque fois que tu prends l'argent dans tes mains, première chose, remercie Dieu. Deuxième chose, paie la dîme. Troisième chose, bénis quelqu'un. Pourquoi? La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Tu ne manqueras jamais. Il y a des principes que j'ai montrés. Je suis ici pendant 3 mois. Si tu es chaud, je laisse la Bible. Waouh. Oui. Comment prospérer dans le royaume de Dieu? Comment devenir millionnaire en moins de 5 ans? Je dis bien millionnaire en moins de 5 ans, sans rien, sans l'aide de quelqu'un, sans aller prendre l'argent à la banque ou bien prêter l'argent. C'est possible, mais tu dois savoir. C'est comme ici. Si je ne suis pas venu, je n'allais pas savoir. Bien sûr. Mais il y a quelqu'un qui m'a amené. Donc moi aussi, je vais vous montrer qu'est-ce que les gens font. Parce que beaucoup de gens disent, les églises aux États-Unis sont prospères. Mais c'est parce qu'on pratique la parole. Pendant que toi, tu dis, il n'y a rien qui marche, le pays là ne va pas. Mais tu es en train de maudire le pays. Même parler pour le président. Ton propre président, tu ne peux jamais parler du mal de lui. Sinon, tu ne prospéreras pas ça. Tu ne vas pas prospérer ici au Cameroun. Le pays sera maudit parce que tu as parlé. Même dans ta chambre, il y a des anges qui ont entendu. Il y a des démons qui ont entendu. Tu t'es fermé. Voilà pourquoi tu vois beaucoup de gens ont quitté. Oh non, je n'aime pas le Cameroun. Il part en Europe. Il prospère là-bas. Il envoie un véhicule ici. Tout ce qu'il envoie, ça ne marche pas. Il croit que le problème, c'est la famille. Ah non, moi, je jamais. Non, ce n'est pas la famille. La parole, c'est ce que tu avais dit pour le président, les autorités, pendant que tu étais là. Et la terre a enregistré ce que tu as dit et tout est bloqué. Jusqu'à ce que tu vas demander pardon au président dans ta prière et tu vas voir les cieux s'ouvrir. Très fort. Venez. Très forte révélation. Venez, vous allez entendre des choses. Vous allez du côté de Algo Mokolo, tout simplement à l'église La Grâce de Dieu, c'est de ce côté-là. Donc vous allez... Ça commence demain. Demain à partir de 16h. Ne zappez pas ça, un très grand moment. J'espère que Marianne, qui nous regarde, a pu recevoir déjà les informations déjà par rapport aux révélations qu'on a données tout à l'heure. Dans le numéro de téléphone déjà de l'apôtre, c'est le 696 09 21 01. Le 696 09 21, pardon, 696 09 21 01 et le 678 55 65 63. 678 55 65 63 et l'apôtre Joseph c'est le 670 77 69 429 et le 694 23 49 29.
Waouh, on remercie encore l'apôtre ce matin. Merci beaucoup et merci tous les auditeurs de Canody TV. Que Dieu vous bénisse. Je viendrai si on m'invite encore, je viendrai vous parler maintenant l'apôtre est encore là jusqu'en décembre, il voilà. sera là. Donc et vous qui avez besoin de moi, appelez-moi. On va passer des séminaires et puis on va former des peuples de Dieu pour que la pauvreté puisse un peu partir. Parce que quelqu'un qui manque l'argent, il peut devenir un sorcier. Ce n'est pas qu'ils veulent être un sorcier, c'est parce qu'il n'a pas d'argent. C'est eux seulement. Moi, je suis venu de... Or, que pendant qu'il est en train de dire comme ça, il est en train de se maudire. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci encore, apôtre. On va vous accompagner avec une très très belle adoration ce matin. Baba, we're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. Open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Hey, hey, somebody help me sing it. Baba, we're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Oh, your rain. Let it fall on me. Let it fall on me. Your presence. Oh, let it rain. Oh, let it rain. Oh, let it rain. Your rain. Let it fall on me. Open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates. De retour sur ce plateau, après avoir écouté un très beau message qui nous a édifié ce matin, des révélations et une belle adoration de Sonny Badou. On va recevoir sur le plateau Bienvenue qui est là, c'est un autre stagiaire, il va nous parler de plein de choses ce matin. Bonjour, bienvenue. Bonjour Alette. Comment tu vas? Ça va bien. La nuit a été?
Oui, elle a été. Ah, ok, on va t'écouter ce matin déjà. On parle de quoi? Merci Alette. Ce matin, nous allons parler de l'administration du sport et du sport dans le stade également. Oui. Parlons d'abord de la Coupe des Nations Cameroun Total 2019. Vous savez que les activités ont été interrompues à cause des élections. Bon, on est en train de les intensifier. Oui. Hier déjà, le ministre des Sports, Ismaël Boukwat, a reçu à l'audience un émissaire de la CAF. Voilà. Et la sécurité est au centre d'un échange ce mercredi entre le comité local de l'organisation et cet émissaire de la CAF. Oui. L'objectif, c'est de mieux comprendre la feuille de route du Cameroun dans la perspective de l'ambition de sécurité FIFA-CAF. La commission FIFA-CAF sera au Cameroun, à Yaoundé, le 26 octobre. Ce sera demain. Et puis, les éliminatoires de la Coupe des Nations de moins de 23 ans, Égypte 2019. Vous savez que les Lions Espoirs du Cameroun sont qualifiés à cette compétition. Donc, le sélectionneur de cette équipe, Rigobert Sombanak, a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le stage préparatoire aux rencontres aller-retour contre le Tchad, prévu le 11 et 22 novembre prochain. C'était au cours hier d'une conférence. C'est ça, les Lions, des juniors ou bien les cadets, on s'appelle les cadets, voilà, les moins de 23 ans. Donc, hier, on a rendu public la liste des 35 joueurs convoqués. C'est essentiellement des locaux. Bien, avec les dames qui sont du côté du Ghana, après le tirage au sort, dimanche dernier, le sélectionneur des Lions Indomptables a hérité du pays organisateur. Donc, ils sont dans la même poule, c'est la poule A, le Cameroun, le Ghana, le Mali et l'Algérie. Il a d'ailleurs donné son avis sur le sujet. Une de ses déclarations, il n'y a aucun match à prendre à la légère pour le sélectionneur Joseph Ndoko. Et précisons encore que le calendrier des matchs de la CAN féminine est déjà connu. Voilà, le coup d'envoi sera donné le samedi 17 novembre 2018 par le groupe A au stade Accra Stadium. Le premier match c'est Ghana-Algérie à 15h30 et puis suivra le match Cameroun-Mali à 18h30 également. Champions League, Coupe de l'UEFA, à présent la 3e journée a commencé hier avec beaucoup de matchs, beaucoup d'enjeux. Dans le groupe E, AEK Athènes a été battu par Bayern de Munich 0-2. Dans le même groupe, Ajax Amsterdam d'André Onana, le compatriote camerounais, qui s'est imposé in extremis face à Benfica Lisbonne, 1-0. André Onana, comme à l'accoutumée, a servi un très bon match, sauf qu'il y a eu un carton à la 39e minute, autant pour moi, parce qu'il a contesté la décision de l'arbitre. Dans le groupe G, le Real de Madrid a battu Victoria Pilsen difficilement 2-1. L'AS Roma 3-0 contre CSK Moscou. Dans le groupe H, Lyon-Bosben du compatriote Ngamale qui est rentré au stade à la 69e minute a fait match nul avec Valence. Manchester United, malheureusement, continue sa descente aux enfers. La vieille dame était présente à Old Trafford pour une punition. 1-0, les hommes de José Mourinho. Eh bien, pour ce qui est du programme de ce jour, FC Brugge affronte Monaco dans le groupe A. Doran sera face à Tottenham. Le Botafogo Dortmund attend Atlético Madrid et Barcelone sera face à l'Inter de Milan. Dans le groupe C, Liverpool avec Joël Matip, le compatriote, sera face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Galatasaray croise le fer avec Schalke 04. PSG avec Eric Maxi Choupo-Moting, qui est d'ailleurs le capitaine actuel des Lions Indomptables, va jouer contre Naples.
Et Lokomotiv Moscou jouera face à FC Porto. En handball, actuellement, vous savez qu'une délégation camerounaise est en Côte d'Ivoire. C'est pour le tournoi des clubs, les meilleurs clubs de handball qui se déroulent actuellement en Côte d'Ivoire. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les 3 clubs camerounais se sont qualifiés. FAP et Dynamique de Bukito chez les femmes, puis FAP encore chez les messieurs. Bon, mission accomplie pour tous les ambassadeurs du Cameroun dans le tournoi africain des meilleures équipes de handball. Dynamique de Bukito a donné la voix au FAP en dominant Héritage du Congo 26 contre 21. La formation des forces armées et police a battu Africa Sport de Côte d'Ivoire 30 à 20. Chez les messieurs, les FAP ont décroché avec maestria la qualification pour le second tour devant Phoenix du Gabon. Victoire du FAP 29 buts à 18. Bon, les derniers matchs se déroulent aujourd'hui. Donc, les qualifiés de ces matchs, on saura quels sont les prochains adversaires à l'issue de ces rencontres ce soir. Ok. C'est fini. Oui, c'était tout pour ce matin. Merci encore, bienvenue. C'est vrai qu'une page sportive assez volumineuse. Hein. Merci, bienvenue. Je salue 2 personnes ce matin. Bien, je vais saluer Amel Peigny, qui nous regarde à ce moment, je crois, et Patrick Mounché. Patrick Moutier. Ok, merci, bienvenue. On se retrouve demain pour une autre page. Je ne sais pas, ça sera peut-être politique ou sportive, il n'y a pas de problème. Mais on va prendre une respiration, on va recevoir sur le plateau le pasteur Mani. C'est encore le prince de Jésus, le monarque de la louange prophétique. Je suis l'Éternel, votre Dieu, dit le Seigneur. Gardez silence. Moi je combattrai pour vous. Ah ouais! Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura pas les eaux. Et sache que les eaux ne te submergeront point. Mon Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura pas le feu. Et sache que le feu ne te brûlera jamais. Si Dieu est Dieu, si Dieu est Dieu, si l'Éternel est Dieu, laissons-le agir. Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura pas les problèmes. Mais une chose est sûre, il est la solution. Le problème que tu connais là s'appelle escalier. Escalier de Dieu pour te conduire au sommet. Ah oui, venant boyer mon frère. Sauf s'il n'est pas Dieu. Mais si ton Dieu est Dieu, laisse-le travailler. Et il prendra soin de toi et tu prospéreras. Je dis le chômage dans ta vie s'appelle le métro. Le métro de Dieu pour te conduire au boulot. Le célibat que tu connais son nom c'est limousine. Limousine de Dieu pour te conduire au mariage. Le foirage dans ta vie s'appelle avion. Avion de Dieu pour te conduire au million. La persécution dans ta vie s'appelle ascenseur. Ascenseur de Dieu pour te conduire au million. Si Dieu est Dieu, si Dieu est Dieu, si l'Éternel est Dieu, laissons-le agir. On doit laisser l'Éternel agir, il ne faut pas précipiter déjà parce que le Seigneur, lui, il agit toujours à son temps et au bon moment. Nous allons accueillir sur le plateau le pasteur Mani qui vient comme ça de la cathédrale de la foi Alexono. Bonjour pasteur Mani. Bonjour Alette, bonjour à tous les téléspectateurs de la Canodi TV. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Ok, on va parler déjà de la deuxième phase de cette grande croisade. La première phase, c'était la semaine dernière, mais la deuxième phase, c'est démarre ce soir. Oui, justement, la deuxième phase de cette méga croisade continue ce soir parce que du côté de la cathédrale de la foi Elixono, nous avons décidé de ne pas laisser le peuple se refroidir. C'est pour ça que nous avons mis chaque fin de semaine, de mercredi à vendredi, une croisade. Donc, la première phase est terminée la semaine passée. On a clôturé cela dimanche. Et puis, nous recommençons une deuxième branche ce soir sous le thème « Ce serpent fait quoi chez toi ?» Ok, ce serpent fait quoi chez toi? Un thème assez particulier, pourquoi? Oui, un thème assez particulier parce que nous voyons que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme et qu'ils étaient au jardin d'Éden, qu'est-ce que le serpent a bien pu venir faire au jardin d'Éden pour dérouter l'homme des voies de Dieu? Parce que Dieu avait donné une recommandation à l'homme, c'était de ne pas toucher un certain nombre de choses, de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance de la vie et du mal. Mais le serpent, à cause de la présence du serpent au jardin d'Éden,
où l'homme était, l'homme a totalement basculé. Ceci veut démontrer quoi, Arlette? Ceci veut démontrer que plusieurs personnes vivent avec des bénédictions parce que c'était une grande bénédiction pour l'homme de rester au jardin d'Éden, de manger sans fournir d'efforts. Mais aujourd'hui, nous retrouvons des personnes qui se battent comme des éléphants, mais qui ont des salaires de fourmis parce qu'il y a un serpent qui est dans sa maison, qui contrôle toutes ses œuvres, toutes ses activités. Waouh, ok. Donc, c'est ce soir déjà, ça démarre ce soir? Oui, ça démarre ce soir, bien évidemment. Et nous avons comme ça, ce programme est également supervisé par notre papa, le général de Dieu. Et nous avons un invité, un orateur qui vient tout droit du côté de Douala. C'est un homme, moi je l'appelle Petit Piment. Oui. C'est un homme qui a les yeux ouverts. Et quand il donne une prophétie sur toi, il ne parle pas beaucoup, mais quand il te donne une prophétie sur toi, tu vois la manifestation de Dieu. Ah, waouh, c'est super. Donc, c'est aujourd'hui, demain, vendredi? Aujourd'hui, demain, vendredi, et nous clôturons dimanche avec un grand culte de célébration. Ah, ok. Donc, déjà, la situation géographique. Oui, la situation géographique, pour ceux qui ne connaissent pas où est située l'église cathédrale de la foi Lixono, nous sommes au cœur de la cité capitale Yaoundé, plus précisément au niveau de la Mobile Lixono. Quand je dis Mobile Lixono, c'est à l'intervalle entre Mobile Lixono et la rue Sepère. Plus précisément en face de la Fonte du Centre, qui est la clinique vétérinaire. Ok, merci encore, Bessémané. Oui, mais je pourrais quand même laisser quelques numéros, oui, deux numéros. Si quelqu'un ne se retrouve pas ou si tu voudrais avoir d'amples explications par rapport à ce programme, tu peux simplement appeler le 695 02 47 17, 695 02 47 17 ou encore le 699 24 37 33 37. Tu peux avoir la secrétaire de l'église, elle est là disponible, elle est là à tout moment. Si tu as besoin de quelque chose, tu pourras appeler et puis on pourra mieux t'orienter. Merci encore, Pasteur Mani. On va saluer Amadou Barry qui nous suit depuis la Guinée-Conakry. On va saluer Orti Menoua qui participe également. Emilienne Manga, ma cousine, ma soeur à moi. Salut à toi. On va également saluer l'apôtre Salomon Meyanga qui participe également. Et puis l'apôtre Junior Onésime Yimba. On vous salue tout simplement qui dit Amen. Amen également à toi, apôtre. Merci. On va prendre tout simplement une petite transition et puis on passe aux astuces. De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, c'est la matinale sous les levants que vous regardez comme ça à l'instant. Il faut dire que on va saluer encore tous ceux qui nous regardent via Facebook, tous ceux qui nous regardent dans la ville de Yaoundé et même hors de Yaoundé via de décodeurs numériques. Tout simplement, on nous regarde un peu partout déjà au Cameroun, dans les environs tout simplement. On va passer à notre rubrique l'astuce du jour. L'astuce du jour et nous allons accueillir sur le plateau Marie-Claire Londo. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Alette et bonjour à tous nos téléspectateurs de Canodi TV. Oui, comment tu vas? Très bien, très bien. Tu me vois souriante ce matin. C'est parce que tu as porté le jaune. J'ai porté le jaune parce que c'est la couleur de la gaieté et surtout c'est de ça qu'on va parler ce matin. Ok, nous t'écoutons déjà pour l'astuce. Ce matin, nous parlons de la couleur jaune. Arlette, nulle couleur n'est plus joyeuse que le jaune. Et le jaune, c'est la couleur du soleil, de la fête et de la joie. Elle permet d'égayer un univers et de faire rayonner. Voilà pourquoi je rayonne ce matin. Bien vrai qu'elle est une couleur chaleureuse et stimulante, la couleur jaune symbolise la gaieté, la vie, la joie, l'énergie, le dynamisme.
Elle symbolise également la douceur et l'intelligence et fait référence de la richesse. Alette, tu es une femme riche. Je proclame ça ce matin. C'est vrai que l'apôtre nous a encore dit, l'apôtre Joseph nous a dit tout à l'heure que l'argent, on doit déclarer. Moi, je n'étais pas là, donc c'est... Ah, tu as raté, hein? Donc, s'il te plaît, après l'émission, tu pourras voir. Oui. Tu pourras revoir sur Facebook. Donc, ça donne aussi avec ma couleur ce matin, la richesse, l'argent, la richesse. Quand on parlait de la richesse, on parlait de l'argent. En plus, c'est l'argent qui donne tout. Pour avoir la couleur jaune chez moi, il a fallu que je dépense de l'argent. Ok, Alette, nous avons aussi je vais aussi parler juste un peu de là-dessus ce matin. Comment nettoyer les coudes noirs et les genoux. Ah, vraiment, on a ce problème-là. Parce que parfois, tu mets tes coudes sur la table et puis... Voilà. Et surtout les femmes qui travaillent au champ, Alette. C'est pas facile, hein, oui. Soit tu laves les habits, quand tu poses le coude au niveau du genou, tu laves les habits. Soit quand tu travailles avec la roue, tu poses le coude au niveau du genou et c'est ça qui noircit. Ce n'est pas seulement le décapage, non, ce n'est pas les produits. Il y a des gens que c'est noir d'une manière naturelle à cause du fait qu'ils lavent les habits, à cause du fait qu'ils travaillent avec la roue au champ. Et la solution est très simple. Il suffit tout simplement d'avoir le citron à l'aide. Ah bon? Tu prends ton citron et tu coupes cela en deux et tu commences à frotter au niveau là où il y a les taches noires. Et tu fais avec 3 heures de temps. Donc le jus de sucron là, 3 heures de temps. Après les 3 heures de temps, tu laves ça à l'eau tiède. Après avoir lavé, chaque jour, tu auras tes coudes et tes genoux éclaircis. Wow. C'est tout pour ce matin. Simple, tu achètes le citron de 100 francs. 100 francs même, c'est beaucoup. 100 francs, ça va te faire même 2 semaines. Il y a l'abondance pour le moment au marché. Ah, ok. Marie-Claire, tu salues 2 personnes ce matin. Ah, Alette, comment tu as su que je voulais saluer les gens ce matin? Je veux saluer l'apôtre Sokatane Placide. Alette, est-ce que tu sais qu'il est de retour? Il est de retour au Cameroun. Il a fait beaucoup de mois. Et je salue aussi Solange, parce que je suis sûre que ma mère est dans la joie. Et le goût de ça, quand tu as fait des mois, sans voir ton mari qui est en mission, les réalités de la mission, tout ça, ça donne le stress. Et quand tu te retrouves avec lui, oh maman, je t'aime beaucoup et je te salue ce matin. Oh, ok, on va saluer Sylvain Ndiomo qui nous fait qu'il est d'accord. Déjà ce que tu dis. Bonjour Sylvain Ndiomo. Oh, ok, Marie-Claire. Tu dis qu'il est d'accord de quoi avant de continuer? Il est content, très content de te suivre ce matin. Ok, merci. Donc, on va saluer également ton époux. Alette. Oh, ce matin, je ne voulais pas parler de lui. Moi, je salue le prophète. Salut. Toi, tu peux saluer. Hein. C'est aussi... Je salue le prophète Gérard London, qui nous regarde quelque part dans la ville de Yaoundé. Bonjour à toi, prophète. Marie-Claire, savais-toi qu'on va mettre la clé sur le passant? Tu permets? Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. Et demain, même chaîne, même heure, que le Seigneur vous bénisse. C'était Marie-Claire qui disait au revoir comme ça chez les téléspectateurs. On dit, hein, moi je reviens encore, je viens coacher Marie-Claire, tout simplement. On se dit demain, 8h30, pour notre émission de Soleil Levant. Encore beaucoup de plaisir, encore beaucoup de joie et bien sûr, beaucoup de soleil, le soleil de joie, le soleil de paix, le soleil de richesse. Bye bye.